Salut à toi jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais te montrer la finalisation du développement de la boutique du jeu. Bon, tu verras que j'ai rencontré quelques bugs, mais ça va, c'était pas des bugs balèzes. Bon, il est temps de passer à la vidéo. Mais juste avant, démarre l'intro Drakan. Alors, pour commencer, je vais modifier la position X de l'icône Apply. Tu vois la petite icône bleue là, avec le petit V, pour indiquer aux joueurs quelle couleur sélectionner. Bah, je peux te dire que j'ai galéré. Là, tu le vois en quelques minutes sur la vidéo, mais en vrai, j'ai passé en moins de 3 heures, facile. Car de 1, quand je cliquais sur la deuxième couleur, le Apply se met à droite. Jusqu'à là, tout est normal. Mais quand je change de voiture, le Apply reste à droite, au lieu de revenir à gauche, vu que sa deuxième voiture de base, sa couleur de base, elle est à gauche, donc sa couleur de base, car la couleur de base de chaque voiture se trouve à gauche et non à droite. Et du coup, il fallait corriger ça. Et puis de 2, quand je me suis mis à ajouter les deuxièmes couleurs de chaque véhicule, eh bah, je peux te dire que pareil que le bug précédent, sauf que quand tu changeais de voiture, bah la voiture se mettait directement sur sa couleur secondaire, alors que le joueur l'a pas débloqué. Et ça, c'était problématique. Oh oui. Et du coup, juste pour ces deux problèmes, ça m'a pris 2-3 heures. Fastoche. Enfin, on va dire que j'ai un peu dégusté, mais rien de bien méchant. De mémoire, ça m'a pris environ quelques heures pour que toute cette partie-là soit fonctionnelle. L'achat des véhicules, l'achat des deuxièmes couleurs de chaque véhicule, etc., etc. Bon, je pense que j'ai fait le tour, donc passons au chapitre suivant. Dans ce petit chapitre, je vais te partager de comment j'ai designé ce petit GUI qui va permettre de dire au joueur de combien coûte une voiture et aussi de lui montrer si il a équipé ou pas, histoire de donner des signes visuels aux joueurs. Par exemple, ce petit GUI aura 3 couleurs. Le gris pour dire que la voiture n'est pas équipée, le rouge pour dire que la voiture n'a pas encore été achetée et aura le prix qui sera indiqué, et le vert pour dire que la voiture est actuellement équipée et que quand il va jouer un niveau, et bah il jouera avec cette voiture qui sera équipée, qui sera en vert. Voilà. Maintenant que j'ai designé mes petits GUI qui serviront à indiquer aux joueurs de quand et comment, et des où et pourquoi, et bah il ne reste plus qu'à les ajouter dans la scène de jeu, afin que les joueurs puissent interagir avec la boutique du jeu, comme par exemple acheter une voiture, etc. etc. Sachant que le GUI sert aussi à être cliqué. Quand la voiture n'a pas encore été achetée, et bah il suffira juste de cliquer sur la GUI et après le joueur a débloqué la voiture. Idem pour équiper la voiture. Et là, on ne voit pas ici dans cet extrait de vidéo, mais à peu près genre une semaine plus tard, j'ai ajouté du texte sur la GUI pour dire une équipe, équipée et le prix de la voiture. Ouais, j'ai mis ça en anglais pour faire un peu style. Bon, sur ce, je te donne rendez-vous pour la conclusion. C'est maintenant l'heure de la conclusion. J'espère que ce petit devlog t'aura plu. D'ailleurs, des vlogs un peu plus courts que d'habitude. En tout cas, comme d'hab, n'hésite pas à me dire en commentaire, mon jeune dragon, si t'as kiffé la vidéo ou si t'as des petits trucs à dire. Bon, avant toute chose, faut que je t'annonce un truc. Alors que je te parle, Car Poursuite Run est disponible sur Google Play. Et oui, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas mal galéré à le mettre sur Google Play. Oh oui, genre, pour te donner une idée, juste pour publier un jeu où il y a 0 pub, 0 achat in-app, tout ça, et bah c'est compliqué de base, voilà. Mais si tu commences à ajouter des pubs, des achats intégrés comme, tu vois, les petites boutiques pour avoir des pièces d'or contre de l'euro, ce que j'ai fait, tu vois, bah là, c'est puissance 1000. La complication, c'est fou, faut de la patience et persévérance. Mais après, dès que t'as compris ça, ça va tout seul. Ça va dans des rails de train, j'ai envie de te dire. Et enfin, tout ça pour dire que si tu veux essayer mon jeu en avant-première, alors tu auras le lien en bas dans la description, je le mettrai tout en haut le lien du jeu, ou alors tu peux dégainer ton téléphone et aller sur Google Play et taper Car Poursuite Run. Tu verras le logo du jeu, ce sera là. Je vais l'afficher ici à droite de l'écran. Voilà. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de tester mon jeu. Et bien sûr, si jamais il y a des retours à faire, par exemple des petits bugs ou des petits défauts et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Google
Google Play Store ou sur YouTube, comme ça, histoire que je puisse améliorer le jeu. Et ouais, ce serait cool. Et puis encore un dernier truc, c'est que la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera un trailer de Car Poursuite Run. Je mettrai la musique et tout, je mettrai le tank, le char, la voiture qui est en panique. Bref, il y aura la totale. Je mettrai un trailer d'ici quelques jours après la publication de cette vidéo. Et je mettrai sur Google Play. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... ou trop...